J'ai aidé mon client à atteindre 1,3 million de vues et 16 000 abonnés qualifiés en 30 jours sur YouTube grâce à une méthode en 3 étapes. Et c'est pas un cas isolé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai accompagné plus de 500 entrepreneurs comme Yomi Denzel, Antoine Blanco, Louiski, Mathis Clouet à se développer sur YouTube grâce à nos services pour avoir plus de vues, plus d'abonnés qualifiés et surtout plus de ventes. Et dans 7 minutes, tu auras la méthode exacte qui a généré 1,3 million de vues et plus de 60 000 euros de chiffre d'affaires à notre client. Et cette même méthode lui apporte encore en moyenne 10 000 abonnés qualifiés tous les mois depuis plus de 8 mois. Et reste bien jusqu'à la fin, je te donnerai une ressource actionnable à suivre pour que tu puisses directement l'appliquer sur ta chaîne YouTube. Donc avant d'aller chercher les vues, tu dois éviter ce piège ultra courant chez les entrepreneurs, un truc qui peut littéralement te faire passer pour un amateur dès la première seconde. Donc la première chose qu'on a mise en place, c'est un positionnement premium, parce que le problème principal des entrepreneurs qui se lancent sur YouTube, c'est qu'ils pensent être visibles dès leur première vidéo, alors qu'en réalité sur YouTube, tu n'es pas en concurrence avec les gens de ta niche, je l'ai écrit juste ici, mais tu es en concurrence avec tout le monde. Et pour capter l'attention, tu dois être remarquable, et ça passe par 3 questions ultra simples que ton audience doit comprendre en moins de 5 secondes. Donc d'abord, à qui tu t'adresses, donc tu dois connaître ton avatar cible à 200% et surtout utiliser les bons mots pour toucher les bonnes personnes. Pour ça, tu dois connaître le champ lexical. Si tu t'adresses à des pros de santé par exemple, tu vas utiliser le mot patient au lieu de client par exemple. Ensuite, ta promesse, donc idéalement une promesse transformationnelle. Donc quelle transformation tu proposes? Donc tes spectateurs doivent arriver avec une situation A chez toi et sortir en étant dans une situation B. C'est valable pour ton offre, mais aussi avec ta création de contenu. Et pourquoi toi? C'est là qu'on va parler de différenciation avec un seul objectif, devenir la seule option de ton marché. Et rien qu'en appliquant ça, tu vas déjà avoir une longueur d'avance sur 90% du marché. Mais si tu veux aller encore plus loin, je t'ai mis 8 exemples de différenciation juste ici que tu vas pouvoir utiliser pour devenir unique et surtout devenir remarquable. Évidemment, tu vas pouvoir récupérer cette ressource en description et l'appliquer directement pour tes prochaines vidéos. Mais tu peux te différencier par ta cible, par ta méthode, par ton format, que ce soit par la durée, le support ou même le contenu. Tu vas pouvoir te différencier aussi par ton angle, par ton résultat, par ton branding et pour finir par ton personal branding. C'est très important aussi. D'ailleurs, si tu veux qu'on clarifie ça ensemble, tu peux réserver un appel stratégique avec moi. On verra ce qui te bloque aujourd'hui dans ta croissance sur YouTube et c'est peut-être à cause de ce positionnement. Donc une fois que tu as réussi à te différencier et réussi à devenir remarquable, on peut se concentrer sur le contenu et pour cette partie, on a mis en place ce que j'appelle une stratégie outlier. Je vais te montrer juste après la vidéo qu'on a repérée pour notre client et qu'on a ensuite optimisée pour qu'il obtienne 200 000 vues sur sa chaîne. Et même après ça, pour t'aider à aller plus loin, je vais t'offrir 20 frameworks de titres que tu vas pouvoir copier-coller et utiliser pour toutes tes prochaines vidéos. Ok, du coup, cette stratégie, elle est très simple. Sur YouTube, quand tu veux créer ton contenu, tu as deux choix. Soit tu vas poster du contenu et espérer que l'algorithme te pousse directement. Donc en réalité, tu maîtrises pas grand-chose. Et d'un autre côté, tu vas poster des idées qui ont déjà surperformé ailleurs. Évidemment, c'est la stratégie qu'on a mis en place ici et c'est tout le principe d'Outlier. J'ai mis la définition juste en dessous. Donc sur une chaîne à 8000 abonnés, par exemple, avec une moyenne de 600 vues par vidéo, une vidéo qui fait 50 000 vues sur cette même chaîne, ce sera forcément un outlier. Et pour ça, on va devoir identifier les vidéos qui ont déjà surperformé. Donc dans un premier temps sur ta niche, mais aussi sur d'autres marchés, c'est hyper intéressant. Et pour m'appuyer sur un cas concret, je vais te montrer littéralement l'une des vidéos sur la chaîne de notre client qui a très bien fonctionné et qui venait de cette stratégie d'outlier évidemment. Donc comme tu le vois, on a analysé d'abord que sur d'autres marchés, le concept prouver que c'est pas de la chance fonctionnait très bien. On le voit avec les exemples de la première ligne juste ici. Ensuite, ce concept il est arrivé sur la même niche que notre client, donc la niche du trading avec cette première vidéo que tu vois à l'écran. Donc trading avec 5000 $ pour prouver que c'est pas de la chance, 396 000 vues et une performance de 3,6 fois plus forte que d'habitude. Et ce même concept a été repris puis optimisé un mois plus tard, toujours dans la même niche du trading. Et là, ça a littéralement explosé. Il y a eu 663 000 vues et une performance 25 fois plus forte que d'habitude sur sa chaîne. Et forcément, si on considère que ce concept-là, c'est déjà une version améliorée de celui-ci et qui est lui-même une version améliorée des deux là-haut, on peut considérer qu'on peut littéralement reprendre au moins 60% de ce qui a fonctionné ici et le réadapter directement. Et c'est exactement ce qu'on a fait pour notre client. On a globalement le même packaging externe en tout cas, avec le même concept de miniature, mais avec une promesse différente dans le texte. Là, on a ajouté une promesse de gain, de transformation pour promettre de passer de 50 à 1000 euros qui va forcément créer une très grosse intrigue. Et le titre, du coup, je trade avec 50 euros pour prouver que c'est pas de la chance. Et en optimisant tout ça, en adaptant la vidéo pour son audience et en améliorant la vidéo forcément par rapport à la version originale, on a eu ces résultats. 202 000 vues avec 6,6% de CTR sur 2 millions d'impressions. C'est vraiment excellent. Et c'est d'ailleurs devenu la vidéo la plus performante de sa chaîne. Donc pour reproduire cette stratégie et l'appliquer, il n'y a pas de secret. On doit trouver un outlier qui a du potentiel. Je vais te montrer comment le trouver étape par étape dans même pas 30 secondes. Et à partir de ça, on va pas réinventer la roue. On analyse ce qui fonctionne, on comprend pourquoi ça performe et surtout on va publier une version améliorée, plus claire, plus forte et plus adaptée à ta cible. C'est très important de respecter tout ça, évidemment, pas besoin de faire de plagiat ou de copier-coller, ça fonctionnera pas. Et pour faire cette recherche et cette analyse pour vos prochaines vidéos, je vous ai préparé une page Notion complète en 3 étapes pour vous permettre de faire cette recherche sans vous tromper. Vous allez pouvoir retrouver tout ça en description.
Mais avant ça, maintenant qu'on a capté l'attention et qu'on a généré des vues avec du contenu qui performe vraiment, bah, en réalité, c'est exactement ici que la majorité d'entre vous vont se planter. Parce que vous allez penser que c'est bon, vous êtes content, vous avez fait pas mal de vues et c'est plutôt cool. Mais en réalité, c'est pas parce que vous allez faire plus de vues que vous allez forcément vendre derrière. Et d'ailleurs, cette croyance, elle est complètement fausse. Parce que ce qui fait toute la différence, c'est la stratégie de conversion. Et sans ça, même avec une vidéo à 200 000 vues ou des mois à plus d'1 million de vues sur votre chaîne, bah, vous ferez aucune vente malheureusement. Donc ce qu'on cherche ici, c'est de transformer cette attention en chiffre d'affaires et donc récupérer des clients. Et pour ça, on a mis en place 4 piliers. Donc le premier pilier, c'est le positionnement. On en a parlé au début, il te permet d'attirer les bonnes personnes et la bonne attention sur ta chaîne. Le deuxième, c'est le contenu. C'est évidemment l'un des piliers les plus importants. On a parlé de la stratégie du player juste avant, mais ce qu'il y a à l'intérieur du contenu, c'est aussi ce qui va te permettre de donner envie d'aller plus loin à ton spectateur. Et pour ça, tu dois être capable de créer de la demande, de créer un vrai déclic et qu'ils se disent vraiment, bah ok, ce mec comprend exactement mon problème et il a la solution. Et c'est comme ça qu'il ira plus loin. Et justement, le troisième pilier, c'est les appels à l'action, les CTA. Et là, il y a une seule règle qu'on applique à tous nos clients, c'est d'en mettre un seul par vidéo. Très important. Tu peux le dupliquer plusieurs fois, en mettre un au début de la vidéo, au milieu, à la fin, peu importe, ça va dépendre de ton type de contenu, mais ça doit être le même dans la vidéo. Si tu commences à demander des likes, un abonnement, un commentaire, de rejoindre une communauté, de télécharger un lead magnet, de prendre un call avec toi, peu importe, bah là forcément tu vas demander trop de choses à ton spectateur et au final il va rien faire du tout. Donc vraiment concentre-toi sur un seul appel à l'action efficace, clair, impactant et surtout bien placé au bon moment, ça fait toute la différence. En tout cas c'est comme ça qu'on a obtenu le plus de performance. Ensuite le quatrième pilier, bah, c'est tout le back-end. Donc ce qui se passe après le clic, c'est ce qui va transformer ton spectateur en véritable prospect et potentiellement en client. Et là c'est très simple, tu dois avoir au minimum une page de réservation avec des questions de qualification. Pour ça tu peux utiliser Calendly ou iClose. Une page de confirmation avec des preuves sociales, des témoignages clients, peu importe. Cette partie-là va intervenir juste après la prise de rendez-vous. Et un système automatisé derrière avec des mails, des suivis, des relances pour faire revenir les gens s'ils n'ont pas passé à l'action une première fois ou simplement les éduquer davantage s'ils ne sont pas encore assez à qualifier. Évidemment, j'ai pris un cas d'exemple ici, mais le funnel peut être différent. Tu n'es pas obligé d'amener vers un appel de découverte directement. Par exemple, si tu publies une vidéo qui a du potentiel mais qui est un peu trop broad, donc un peu trop large pour ta cible, bah, tu l'envoies pas directement vers un call, hein, c'est pas utile. Tu l'envoies d'abord vers une vidéo VSL qui doit être déjà sur ta chaîne YouTube. Et là, tu vas devoir cibler, éduquer et convaincre. Et seulement à partir de cette vidéo, tu lui proposes un appel. Et c'est seulement là que le back-end va être très efficace. Donc voilà exactement la méthode en 3 étapes qu'on a utilisée pour exploser la chaîne de notre client à 1,3 million de vues et 16 000 abonnés qualifiés en seulement 30 jours, qui lui a permis d'ailleurs d'obtenir des centaines de leads qualifiés dans son funnel. Si tu as un business d'accompagnement ou d'infoproduit, tu peux réserver un appel de gros YouTube avec moi en cliquant sur la première ligne en description. Et avant de partir, tu vas pouvoir aussi récupérer toutes les ressources que je vais t'offrir. Donc grâce à ça, tu vas pouvoir apprendre à devenir remarquable grâce à un bon positionnement. Tu vas pouvoir repérer et analyser les outliers qui auront du potentiel pour ta chaîne. Et en bonus, je vais même t'offrir 20 frameworks de titres que tu vas pouvoir utiliser sur tes prochaines vidéos, évidemment extrêmement efficaces, qui ont déjà obtenu des résultats de dingue avec nos clients, basés évidemment sur certains outliers, tu le verras bien. Donc tu vas pouvoir récupérer tout ça en cliquant juste en dessous cette vidéo, encore une fois dans la description. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin, j'espère que vous allez appliquer tout ça et avoir un maximum de résultats. Ciao.